Marika Lemay pour lamagiedesétampes.com. Aujourd'hui, je vous montre une page de scrapbooking dont je suis très fière parce qu'elle présente beaucoup de nouveautés. Alors, je vous en montre deux, mais je commence par celle-là. OK? Donc, sur une page 12-12 murmure blanc, j'ai commencé par coller 3 carrés du beau papier design vitamine d'été. Et comme je voulais pas avoir juste ça, je voulais rajouter des petits détails qui prennent pas trop de place, j'ai sorti ma Big Shot pour cette page-là et c'est une page 100% Big Shot. Ici, le poinçon Biggs treillis. Ici, j'ai rien mis parce que je trouvais que c'était déjà assez chargé comme motif. Et puis ici, vous me voyez utiliser souvent les petites fleurs. Celles du milieu, c'est les petites que j'utilise tout le temps dans mes cartes, tout ça. Mais là, je me suis fait venir un ciselite que je n'avais pas utilisé encore et qui est assorti. Voyez-vous, je m'en suis servi pour faire mes fleurs ici. Floral Fusion, donc ça doit être fusion florale en français. Je trouve que ça donne un petit accent tout doux. Ensuite de ça ici, mon alphabet, qui est probablement pas en vigueur en ce moment, je voulais vous faire penser, gardez vos retailles de papier texturé parce que ça fait très très joli et pensez au stylo gel pour faire le contour délicat de tout ça. Une petite partie à la main, ça fait changement aussi. Et moi, ce que je fais, c'est que après, quand ma mise en page est faite et qu'il me reste mon texte, je vais dans Word ou dans un autre logiciel, mesurer dans le fond la zone de texte dont j'ai besoin. Je fais mon texte et j'imprime directement sur le papier murmure blanc de Stampin' Up. Ça va très très bien. OK, ici, extrait du poinçon bordure chic à la Big Shot. Ici aussi, c'est un alphabet, je pense que c'est le même qui n'est plus disponible, mais oui, il y en a encore que vous pouvez acheter. Ce que je voulais vous faire penser, c'est utiliser le stylo gel sur vos photos. Ça fait un super bel effet. Et là, le cœur de l'affaire, c'est la petite banderole ici qui a été réalisée avec des nouveaux produits. Et là, je vous montre le jeu d'étampes Heart of Flutter qui sert pas juste pour la Saint-Valentin, là, mais ces bannières-là ont toutes été faites avec ça, soit dans du papier cartonné, papier design. Ici, j'ai étampé avec l'étampe de mon jeu. Donc, et ensuite, j'ai passé avec les framelits qui sont assortis. Donc, ça en est tout. Ici, ça a été étampé, perforé. Ici aussi, c'est étampé. Puis ce que je trouve le fun, c'est que j'ai été capable d'aller chercher presque la même couleur, mais presque le même motif que ce que j'avais en haut. Et ça aurait été trop si j'avais été dans celui-là qui est beaucoup plus chargé visuellement. Je suis très contente d'avoir pu faire un beau rappel. La même chose ici. Et ici, ce que je vous présente, c'est le nouveau papier en dentelle. Alors, ça nous arrive en bandelette comme ça. C'est vraiment comme en vinyle. C'est pas du papier. Et on détache, c'est autocollant. J'aurais pu me faire une belle bande. Ça colle tout de suite. Donc, on a un autre motif ici, plus étroit. Ça, c'est un wow pour celles qui font du scrapbooking, autant que celles qui font des cartes. C'est vraiment le fun. Et petit détail, après ça, j'ai été étamper ma date. Et j'ai été chercher différents petits accessoires pour popper ça un peu. Donc, le petit cœur transparent avec la ficelle. Ici, le mini cœur, on sort tout simplement notre perforatrice chouette en kit pour aller récupérer le petit cœur. Et puis, il y a aussi, à la Big Shot, ce qui est très intéressant, les Emboss Lips. Là, j'en ai plusieurs. Je vous montre. Oui, les papillons, je m'en sers énormément dans mes pages de scrapbooking. Les boutons. Écoutez, ça coûte beaucoup moins cher prendre nos retailles que d'acheter des boutons. On a ceux-là aussi. Oh! Et c'est ça que je me suis servi ici pour aller faire. Celui-là, il est coupé et gaufré en même temps, sauf que vous ne pouvez pas très bien le voir à l'écran. Petite touche finale, rappel de la fausse couture.
Et c'est pas mal ça. Je lui ai fait une petite sœur. Et ça, je suis très contente. Ça fait partie des pages de scrapbooking que Stampin' Up! A commencé à vendre. Donc, ils sont déjà prêts. C'est des pochettes déjà faites. Il y en a plusieurs styles différents dans chaque paquet. Donc, on n'a qu'à glisser nos photos. Et moi, je suis le genre de fille qui aime beaucoup laisser mes photos entières parce que je fais souvent des crops assez serrés. Donc, c'est un bel avantage pour moi. J'ai mis mes photos. Et puis, je me suis gardé des espaces pour aller rajouter des mots qui me dans le fond, qui me représente, tout simplement. Alors, celle-là, c'est la sœur, une chance qu'il y a des photos, parce que là, ça ne rentre pas dans l'écran. C'est la sœur de l'autre qui va être posée comme ça dans mon album. Et j'ai mis le petit rappel ici, en plus petit. Alors, je suis très fière de ces pages-là. Vous me donnerez vos commentaires. Et si vous découvrez ce système-là, d'aller jumeler une belle page comme ça avec sa sœur ou n'en faire que des comme ça, si vous êtes pressé ou si vous êtes... si c'est un style qui vous convient bien, ben pourquoi pas? Montrez-moi ce que vous allez faire. Alors, bonne journée!